Hey guys! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Critical Légion Deck Profile. Et je pense que vous l'avez reconnu avec ce petit Hey guys. Aujourd'hui on parle d'un deck dont je rabâche tous les membres de la Légion. Le deck avec lequel j'ai commencé le jeu, un de mes decks préférés. Je parle bien sûr de Prison. Après tout, Prison best deck, comme je dis à chaque fois. Alors, je vous en parle avec le dernier support, avec la nouvelle Radline qui est donc avec la Seraph Snow Clearlight. Et on va voir comment j'ai réussi à build le deck. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la Radline. Donc, on va commencer avec une Aurora Battle Princess Ruby Crimson. C'est Ruby Red, mais avec son nouvel artwork. Voilà. Quand on joue au second, on pioche une carte. Ensuite, je vais ride sur Aurora Battle Princess Kyanite Cobalt. La nouvelle Kyanite. Qui, elle, dit quand elle est placée, vous allez pouvoir révéler donc la grade 3 Seraph depuis votre ride deck, et si vous le faites, vous allez chercher donc Galaxy Eternal Prison Galactolus, qui est donc la nouvelle set order prison, et on va pouvoir la mettre en order zone. Et si on la chercher dans le deck, bien sûr, on shuffle. Elle a un effet en tant que rire, on peut counter blast choisir une rearguard qui est dans la... choisir une rearguard adverse et la mettre en prison pour gagner 2000 de power. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'effet de Redline. L'avantage qu'on a, c'est donc que là, on n'oblige pas à engager. Contrairement à la nouvelle prison dont je vais vous parler, comparé à l'ancienne prison où il fallait engager, la nouvelle il n'y a pas besoin, donc ça va nous permettre, si on joue second, quand même de taper avec Kyanite Blue. Ensuite, Aurora Battle Princess Rista Peach. Donc la nouvelle version de Rista Pink, qui elle dit quand elle est placée, donc si on a une set order prison, on va pouvoir Soul Blast 1, et l'adversaire devra choisir une carte de sa main et la mettre en prison, et ensuite on piochera une carte. L'autre condition, c'est donc de révéler un Seraph Snow du ride deck. On joue prison, on se doute bien qu'on a une Seraph Snow. Et effet continu, si au moins 2 cartes sont emprisonnées, elle gagne plus 5000, mais seulement en tant que rearguard. J'ajoute aussi un petit Energy Generator, classique. Et pour terminer, la grade 3, donc notre Aurora Battle Princess Seraph Snow Clearlight. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a 3 effets. Effet numéro 1, c'est valable en tant que Vanguard et en tant que rearguard. Vous pouvez Soul Blast 1 et vous choisissez une rearguard adverse qu'il va falloir qu'il mette en prison. Et s'il n'y a aucune carte qui a été mise en prison, votre adversaire doit choisir une carte de son cimetière et la mettre en prison. Et son deuxième effet, c'est que quand c'est une attaque, si au moins 3 ou plus cartes ont été emprisonnées en prison, cette carte gagne plus 10 000 et plus un drive jusqu'à la fin de la battle. Et si elle était en rire, elle passera en soul après la battle. Et quand cette carte est Soul Blast pour l'effet d'un Vanguard, on gagne cet effet. Quand l'adversaire voudra call des cartes depuis la prison, tous les effets auto ne pourront pas être activés pendant le call. Et ce, jusqu'à la fin de tour de l'adversaire. Donc, c'est un bon power-up dans l'idée. Certes, contrairement à l'ancienne, qui contre un Counter Blast prenait 2, là on ne prend qu'une carte. Mais quand elle va être Soul Blast, et vu qu'elle Soul Blast maintenant en cost, si on arrive à la mettre en soul, ça peut être très bien. On va pouvoir donc réussir à empêcher l'adversaire de pouvoir jouer son jeu quand il libère les cartes de prison. Voilà pour la Redline, donc Redline plutôt classique. Je vous propose qu'on s'attaque au cœur, le deck. Et bien sûr, qui dit prison, dit forcément Seraph Snow Pure Light. Est-ce que je dois rappeler Pure Light ? Je pense que tout le monde la connaît maintenant, mais bon, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, grade 4, donc elle ne pourra être ride que au 4ème tour sur notre Seraph Snow grade 3. Quand elle est placée, Counter Blast 1, Sous Blast 1, il faut Sous Blast une carte avec Seraph. Mais vu qu'on va Sous Blast la nouvelle Seraph Snow, on va pouvoir empêcher les autos. Mais surtout, l'adversaire devra choisir 2 cartes de sa main, de ses rires et de sa soul et les mettre en prison. Et durant notre tour, notre front row gagne 5000 de pouvoir pour chaque paire de cartes emprisonnées. Et s'il y a 10 cartes emprisonnées, toute notre front row gagne un crit. Donc le but c'est d'arriver à 10 pour faire très mal. J'en joue 3 copies dans le deck. Ensuite, je suis parti sur donc 1, 2, 3 copies donc, de la Clearlight. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne G3 avant-front pour taper, qu'elle soit en Vanguard ou non. En fait, on peut tout à fait l'avoir en rire, vu que son effet mentionne aussi la rire. Et donc, on va pouvoir taper, prendre une carte sur le terrain, la mettre en soul, la mettre en prison, et elle-même va se mettre en soul. Donc, en soi, ça va nous permettre d'avoir toujours des munitions pour pouvoir Soul Blast ensuite notre Clearlight avec notre grade 4.
Donc c'est indispensable d'en jouer un maximum de copies. Sachant que si par chance, quand on va faire du soul charge, on peut très tôt dans la partie la mettre en soul, dans ce cas-là, quand on passera au grade 3 avec notre Clear Light, on va pouvoir dès le tour grade 3 empêcher l'adversaire d'activer ses autos. C'est pour ça on en joue un maximum de copies, c'est-à-dire 3. Je joue aussi 3 copies de Aurora Battle Princess Penetrate Aquas. Elle, quand elle est placée, l'adversaire choisit une carte de sa drop, donc de son cimetière, et la met en prison. Si 2 cartes ou plus sont emprisonnées, elle gagne plus 5000 de power et plus 10 000 de shield. Et à la fin de la battle, quand il est attaqué, si l'adversaire veut call les cartes de sa main, il devra call au moins 2, donc il a une petite garde restrict. Donc c'est important d'avoir cette garde restrict parce que si on arrive à 10 cartes, donc on va gagner un crit supplémentaire, on va donc avoir beaucoup de power, on va avoir 25 000 en plus, donc ça fait un 38, crit à 2, 2 cartes pour se défendre, obligatoirement, donc pas de sentinelle, ou alors ça coûte cher dans ta main. Ce qui fait que c'est pour moi encore une excellente carte à jouer dans le deck, car c'est une carte qui va pouvoir mettre la pression, et c'est une carte qui a du shield, donc du moment qu'on a au moins 2 cartes en prison, c'est pas une grade 3 morte dans la main, donc on peut utiliser pour se garder à 10. Donc x3 ça me paraît pas mal. Et c'est tout pour les hauts grades. On va passer maintenant au G2. Je joue Aurora Battle Princess Corner Citrus. Alors, Corner Citrus, elle dit que quand elle est placée, donc l'adversaire choisit une carte de son cimetière et la met en prison, et on peut payer 3 d'énergie pour piocher une carte. Et quand Vanguard avec Seraph attaque, on va pouvoir, s'il y a 3 cartes emprisonnées, elle va pouvoir gagner plus 10 000, et s'il y a au moins 5 cartes emprisonnées, on va pouvoir Counter Blast 1 et la Restand. Donc ça va nous permettre de faire du multi-attaque, c'est indispensable donc de l'avoir en 4 copies. L'autre grade 2 que j'aime bien jouer, c'est la toute nouvelle, c'est Aurora Battle Princess Flawless Lila. Alors Flawless Lila, donc quand cette unité est placée en rearguard, si l'adversaire, donc si on a l'order prison, mais donc notre adversaire choisit une carte de son cimetière et la met en prison, ce qui est classique, et s'il y a au moins 2 cartes ou plus qui sont déjà emprisonnées, Counter Blast 1, draw 1. Et si notre Vanguard est de grade 3 et qu'il y a au moins une carte minimum dans la prison, elle va gagner plus 5000, et s'il y a au moins 3 cartes dans la prison, elle gagne encore plus 5000, et dans ce cas-là, elle gagne aussi 5000 de shield, donc ça devient une 10k shield. Ça va être important d'avoir des cartes qui ont quand même des petits bonus de shield, parce que vous allez vite comprendre que prison c'est un deck qui veut temporiser sur le long terme. Et toujours dans cet aspect défensif, moi j'adore jouer Aurora Battle Princess Derly Violette, qui dit que quand elle est placée en zone de garde, si au moins une carte est emprisonnée dans ta prison, tu peux sous Blast 1 choisir une unité, elle ne pourra pas être hit par un grade 2 ou de grade inférieur jusqu'à la fin de la battle. Donc c'est une sentinelle, littéralement ça a un effet d'annulation comme une sentinelle, mais uniquement pour des G2, des G1, et si on a une carte en prison. Donc x2, parce que malheureusement ça sous Blast 1. Et c'est tout pour les grades 2. Je vais parler maintenant un peu des grades 1 avec Security Upgrader. Et bien sûr, on le joue en 4 copies. Alors, Security. La carte qui turbo la grade 4, car si on a le grade 3 Seraph et qu'on n'a pas encore raid ce tour, tu détruis cette unité. Tu vas chercher depuis ton deck, ta main ou ton cimetière, une grade 4 Seraph et tu vas pouvoir la raid. Et si tu as cherché dans le deck, tu shuffles le deck. Et donc si tu raid de cette façon, quand tu feras l'effet de la grade 4, tu pourras aussi choisir une carte depuis le cimetière et la mettre en prison. Et tu ne seras pas obligé de Counter Blast 1 pour payer les effets de ta Seraph Snow grade 4. Donc, c'est-à-dire que la grade 4, au lieu de prendre donc 2 depuis le terrain, 2 depuis les rires et 2 depuis la soul, tu rajoutes maintenant 1 de la drop, et ça te coûte juste maintenant sous Blast 1, une Seraph, au lieu de Counter Blast. Ce qui veut dire que on va jamais véritablement raid depuis notre main Pure Light. On va toujours passer, si possible, par le Security Upgrader. C'est indispensable pour prendre une carte en plus en prison. D'autant plus que ça permet aussi de pouvoir faire des discards faciles. Vous avez Seraph Snow grade 4 en main de départ, ça fait une discard de raid, ça fait pas de mal, vu qu'on peut le raid depuis la drop. Donc, x4 c'est indispensable, vous pouvez pas jouer prison sans cette carte aujourd'hui. Je joue ensuite 2 Aurora Battle Princess Life Royale.
qui dit que durant notre tour, si au moins 2 cartes ou plus ont été emprisonnées, elle gagne plus 5000. Et c'est un acte durant notre main phase. Si une carte a été emprisonnée, ce tour, Counterblast 1, on choisit une arrière-garde adverse, on la met en prison, et on regarde le top 5 des cartes, et on choisit une carte de grade inférieur ou égal à notre Vanguard, et on va pouvoir la call. Donc c'est notre chercheur. Ça a juste une condition, c'est qu'il faut mettre une carte en prison. Je le joue x2 à cause du cost de Counterblast 1, et on va essayer, vu qu'on essaie de limiter un peu les CB dans le deck, j'essaie quand même de la jouer, mais pas en trop de copies. Mais c'est une excellente carte, et surtout ça permet de prendre depuis le terrain. Le seul autre problème que j'ai, c'est qu'aujourd'hui la plupart des boards vont réussir à retire leur terrain et le réinvoquer de la drop ou depuis la soul. Donc en fonction des decks, c'est pas toujours très simple de, on va dire, piquer sur le terrain. Donc je la trouvais un peu moins intéressante dans la méta et le format actuel. Mais elle reste quand même indispensable parce que ça reste un chercheur et on dit pas non à un chercheur. Et pour terminer, je joue dans les grades 1 de Blitzstaff Muna. Normalement c'est une carte pour Westra, mais je la trouve très intéressante dans Prison. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu as au moins donc 3 cartes dans ton order zone, elle ne peut pas être choisie par effet de carte adverse, elle gagne plus 5000. Cet effet continu, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est son effet une fois par tour. Quand une carte qui est placée en rear circle vient de l'order zone au départ, on va pouvoir sous-blast 1 et piocher une carte. Donc à chaque fois, une fois par tour, quand quelqu'un libère une carte de prison, sous-blast 1, droit, quand elle est présente sur le terrain. Donc x2, et vous allez voir que c'est pas bien grave si on joue pas beaucoup de copies de elle ainsi que de Life Wire, parce que je joue une autre carte qui va permettre de compenser si on affronte des decks dragons. Alors, on va passer maintenant aux orders. Je joue une copie de Explosive Melting Heart. Donc c'est une Blitz Order qui me permet contre un sous-blast de diminuer le power d'une unité qui attaque une de mes cartes de 5000 par carte qui sont emprisonnées. Donc s'il ne libère pas de prison, ce qui serait surprenant, mais imaginons qu'il libère, qu'il laisse quand même une carte, ça peut monter à du moins 5, moins 10, moins 15 sans problème. Ensuite, je joue une Régalis, je joue Shroud in Darkness. Si vous n'avez pas raid depuis le deck ce tour, cette carte peut être jouée gratuitement sans payer le cost. Et donc, sinon il faut payer Counterblast 1. Tu choisis 2 cartes normal unit non sentinelle avec différents noms et il faut que la somme des grades soit inférieure ou égale à ton Vanguard. Et après tu vas pouvoir les reborn de la drop. Mais si tu calls une carte ou moins, tu pourras mettre cette carte en soul. Pourquoi la carte est incroyable? Tout simplement parce qu'on a une Seraph Snow grade 4. Donc on peut reborn une grade 3, une grade 1 ou 2 grades 2. La plupart des cartes de Aura Battle Princess ont leur effet pour remettre en prison seulement quand elles sont call. C'est seulement quand elles sont placées. Donc le fait de pouvoir, après qu'elles aient fait leur effet principal, intercept, elles sont en drop et les réinvoquer par l'effet de Shroud in Darkness, c'est incroyable. Sachant que on nous dit bien que ça va payer Counterblast 1 si on a raid depuis le raid deck ce tour. Sauf que si on fait l'effet de Security Upgrader, c'est depuis le deck, depuis la drop ou depuis la main, donc pas depuis le raid deck. Donc on va jamais payer le Counterblast 1, normalement. Le seul moment où on pourrait le faire, ce serait sur un tour grade 3, on vient à peine de passer grade 3 avec Seraph Snow Light, et là on a déjà besoin de reborn. Et là oui, ça coûte sévère, mais on va éviter, on va attendre souvent d'être au tour 4. Donc franchement, dans tous les decks qui jouent de la grade 4, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc si vous avez acheté le structure deck Drageweld, essayez de la jouer. Franchement, elle vous sauve des bonnes parties. Parce que quand vous avez vraiment plus rien en main, vous pouvez vous remonter un board juste avec une carte. C'est franchement pas mal. Et bien sûr, vu que c'est un deck prison, il nous faut l'Asset Order Prison. Donc Galaxy Eternal Prison, Galactolus. Donc, effet continu, quand l'adversaire, ce sera son tour, il pourra call donc des rearguards, mais il devra faire les effets suivants. Il devra sous-blast 1 pour choisir une carte emprisonnée et la call, ou counterblast 1 pour choisir 2 cartes emprisonnées et les call. Et il y a un effet auto, quand une carte qui a été emprisonnée est placée en rear circle, si on n'a pas sous-charge ce tour, on peut sous-charge 1. Et c'est là où c'est intéressant en combo avec Muna. Imaginons
Vous allez donc libérer une carte de prison, vous avez Muna sur le terrain. Effet sous charge 1, effet juste après de Muna, soul blast la carte que vous venez de sous charge pour piocher une carte. Donc globalement, une fois par tour, à chaque fois que l'adversaire va libérer une carte de prison, vous allez pouvoir piocher un, grâce à Muna. Il y a des débats sur cette order prison, parce que la première, c'était quand vous la placez, vous deviez engager une rire, ou en tout cas au moins engager une carte, ce qui empêchait de taper en going second généralement, mais surtout elle faisait un soul charge 3. Là, c'est seulement quand l'adversaire veut libérer des cartes de prison. Donc ça fait que le deck moins spammer les soul blast qu'avant, il doit être un peu plus consistant au niveau de ses ressources. Par contre, ça fait aussi que c'est plus intéressant si on perd le dé et qu'on peut pas choisir de jouer premier. Donc, j'aime bien quand même jouer la nouvelle, parce que même si on utilise moins le sous blast qu'avant, on arrive quand même à pas mal s'en sortir. Finalement, on va surtout utiliser soit les sous blast pour Muna, soit pour pouvoir jouer ma blitz qui est ici, ou mes sentinelles. Et s'il y a besoin de mettre d'autres cartes en soul, on a toujours la possibilité, grâce à notre nouvelle Seraph Snow Clearlight, depuis derrière, la mettre en soul. Donc, on peut encore s'en sortir. Voilà pour, on va dire, la partie deck principale, main deck. Mais il nous reste aussi à voir tout ce qui est les triggers. Ah, et bien sûr, je joue 4 sentinelles, je les avais un peu oubliés. Alors, je ne joue pas Élémentaire et Sanctitude pour une raison, c'est que vu qu'Élémentaire est une blitz et que j'ai déjà une blitz avec elle, j'ai pas envie d'être bloqué ou je dois faire le choix entre jouer une sentinelle et ma blitz order. Donc je suis décidé de partir sur 4 sentinelles classiques. Et pour les triggers, on va partir donc sur 4 crits. Bien sûr les crits Aura Battle Princess. On respecte le lore ici. Accompagné de 4 heal triggers Aura Battle Princess. Et pour les triggers qui n'ont pas d'Aura Battle Princess, je joue donc 4 draws à effet pour avoir le 5000 de Chine en plus. Pourquoi des draws? Parce que comme je vous l'ai dit, la plupart des cartes pour mettre en prison, ça se fait seulement sur l'effet call. Donc si on veut ça et si on veut pouvoir se défendre, il va nous falloir pas mal de cartes en main pour réussir à toucher facilement nos Secret Upgrader, pour pouvoir toucher notre sentinelle, pour pouvoir toucher nos cartes qui vont pouvoir se call sur le terrain. Donc on a besoin d'avoir une main assez remplie rapidement. Donc il me fallait de la pioche, donc du draw. Et je joue 3 fronts à effet pour le petit 5000 de Chine en plus. Et l'Overtrigger Brandgate, parce que imaginez si on arrive à avoir 10 cartes en prison et proc Overtrigger Brandgate, mes créatures sont crit à 4. Je pense que tout est dit rien qu'avec ça. Donc au niveau combo, globalement ce qu'on va essayer de faire principalement comme terrain, donc bien sûr au début on a Ruby Crimson. Quand on va passer sur Cobalt, on va pouvoir aller chercher dans le deck notre order, on va placer. Une fois qu'elle est placée, hop, on va pouvoir, si besoin, commencer à placer, si on peut déjà commencer à placer Muna et l'Effroyard toujours en back row pour éviter qu'elle se fasse détruire. Muna c'est moins grave et on peut commencer à taper si on go second, sinon si on go first, vous les gardez pour votre tour G2. Au moment où on fait le tour G2, on va pouvoir passer sur donc Pitch. Pitch va nous demander de sous-blast 1, donc on va sous-blast notre grade 0. On va prendre une carte de l'adversaire qu'on va mettre en prison. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à s'amuser. Généralement, vous allez pouvoir placer donc soit Flawless Lila, vous allez pouvoir commencer à placer Corner Citrus pour commencer à prendre des cartes de la drop et les mettre en prison. Si vous pouvez, vous commencez à piocher des cartes avec les deux, elle avec Counterblast 1, elle avec le B3. Et ensuite, une fois qu'elles ont fait leur travail, elle va pouvoir intercepter. La seule que vous aimeriez garder le plus longtemps possible, c'est Corner Citrus si vous n'aurez pas d'autres copies en main. Parce que pour pouvoir faire du multi-attaque quand vous passerez sur votre Seraph Snow. Et pour terminer, quand il faut tuer, vous posez Penetrate Aqua. Et là, vous allez mettre votre garde restrict et taper très fort. Et bien sûr, il faudra qu'on passe sur Seraph Clearlight. Et Seraph Clearlight est fait sous Blast 1, prend une carte du terrain inverse. Et on pense, dès qu'on joue Seraph Clearlight, à placer
donc Security Upgrader, pour mettre un petit boost, et surtout, pour pouvoir, au début du prochain tour, placer notre Pure Light, effet, sous Blast, Seraph, et là, c'est parti. Et elle, bien sûr, qui se retire. Et d'un point de vue défensif, généralement vous allez avoir les triggers qui vont vous défendre, mais sinon, je rappelle, intercept depuis la main, ou ça c'est du 10 de shield ou du 5 pour que le carte présente, ça va être un intercept à 5, ça c'est un intercept à 10 ou une garde à 5, ça c'est une garde à 10 dans la main. On va aussi avoir, c'est à partir du moment où on a pas mal pioché, on va avoir une sentinelle de grade 2, sachant qu'il y a beaucoup de grade 2 qui tapent aujourd'hui en front. Beaucoup de decks ne vont pas forcément jouer les grades 3 front pour taper. Et si vraiment c'est un grade 3 ou c'est le Vanguard qui vous embête, vous avez vos PG classiques ou sinon vous avez la Blitz. Disons que le plus compliqué, ça va être de réussir à gérer au moins les Counter Blast. Généralement, je trouve que sur le deck, vu qu'on va vouloir beaucoup défendre avec du shield, c'est pas grave si vous n'infligez que un Counter Blast, donc un dommage par tour. Je m'explique, vu qu'il va devoir faire un choix entre utiliser son Counter Blast pour ses effets ou pour libérer de la prison, dans ce cas-là, on peut réfléchir et se dire, bah si il proc qu'un seul Counter Blast, il va préférer quoi? Call 2 ou pouvoir faire un effet. Et si il décide de Call 2 pour libérer, dans ce cas-là, avec le combo avec Luna, nous ça nous fait de la pioche. Et sinon, s'il décide de le faire pour ses propres effets, ça nous permet de gonfler pour notre prison. Problème maintenant si on tombe sur un deck qui a beaucoup de soul. Souvent les decks qui peuvent générer beaucoup de soul, c'est aussi les decks qui vont vouloir beaucoup soul blast. Mais il y a 2-3 exceptions où finalement la soul c'est pas trop un problème pour eux. Par exemple, beaucoup de decks quand ils savent qu'ils vont affronter prison, vont tenter de soul blast très rapidement leur soul, soit par effet de prison, soit par leur propre cost pour éviter que Seraph pique dans la soul. Donc ça peut être intéressant face à certains decks, mais pour le moment on n'a pas de moyen de vraiment contrôler la soul adverse. Donc c'est pour ça, essayez de bien réguler les Counter Blast adverses pour pas qu'ils puissent trop vider votre prison. Parce que le deck devient très fragile à partir du moment où il n'y a plus rien en prison. Parce que s'il n'y a plus rien en prison, ces 3 cartes là défensivement, et ainsi que la Blitz, ne servent plus à rien. Parce que elle ne peut plus sentinelle s'il n'y a pas de carte emprisonnée. Elle, s'il n'y a pas 3 cartes emprisonnées, sur celle-ci, s'il n'y a pas 3 cartes emprisonnées, il n'y a pas de 5000 shield en plus. Elle, s'il n'y a pas de carte emprisonnée, il n'y a pas de 10 de shield. Et elle, s'il n'y a pas de carte emprisonnée, c'est une carte morte. Donc, au minimum, il faut qu'il reste, allez, 1 à 2 cartes en prison pendant le tour adverse, après qu'il ait fait ses costs, pour que vous puissiez vous défendre. Voilà ce qui va conclure cette vidéo deck profile. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la decklist en commentaire. Et puis comme d'habitude, vous connaissez la chanson, proquez plein de critical triggers dans vos parties, en particulier quand vous avez Seraph Snow grade 4 qui va pouvoir donc taper à 3 crits ou même plus si il y a OT. Et on se dit à la prochaine pour un autre deck profile. Allez, salut!